Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Drawbot, un jeu de Michel Gonzalez et Christophe Loras, illustré par Dominique Perronnet, édité par Jade Games et distribué par Ludistri, pour 3 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 20 minutes environ. Les joueurs s'affrontent pour être le meilleur concepteur de robots de la fabrique Drawbot. Pour marquer un maximum de points, les robots doivent non seulement être terminés le plus rapidement possible en respectant les commandes des clients, mais chaque joueur devra également viser l'originalité et concevoir un robot entièrement différent à chaque fois. Pour le matériel, c'est très simple, vous avez un bloc de fiches fabrique assez conséquent, une pile de cartes draw, une pile de cartes bot et 4 dés de couleur. Pour la mise en place du jeu, vous allez mélanger les cartes draw et les cartes bot séparément. Vous constituez 2 pioches en positionnant la pioche draw au-dessus de la pioche bot, comme j'ai fait là. Vous révélez 2 robots à 3 joueurs en piochant une carte de chaque. Et vous en révélez 3 à 4 joueurs, donc là je fais une partie à 4 joueurs, j'ai révélé 3 robots, donc 3 cartes draw et 3 cartes bot qui ont été positionnées comme ça l'une sur l'autre, et à 5 joueurs, vous en révélerez 4. Il s'agit des commandes publiques de la fabrique de robots Drawbot. Donnez à chaque joueur une fiche fabrique, un stylo ou un crayon, une carte draw et une carte bot face cachée qui constitueront une commande secrète que seul le joueur concerné pourra consulter, et mettez enfin les 4 dés au centre de la table. Le premier joueur, appelé chef d'atelier, sera le dernier à avoir utilisé un tournevis, et vous êtes prêt à jouer à Drawbot. Concernant le tour de jeu, à chaque nouveau tour de jeu, le chef d'atelier est remplacé par le joueur à sa gauche qui devient donc le nouveau premier joueur. Ça ne sera pas le cas au premier tour puisqu'on viendra à peine de désigner le premier joueur, mais pour chaque tour suivant, à chaque fois que vous démarrez un nouveau tour, le chef d'atelier passe au joueur à gauche. Le chef d'atelier donc lance les 4 dés comme ceci. Il en choisit un qu'il place devant lui, il sera le seul à pouvoir utiliser ce dé. Par exemple, je peux vouloir prendre cette petite antenne uniquement pour moi, je serai le seul à pouvoir utiliser ce dé. Les autres joueurs choisissent un dé parmi ceux restants sans le prendre, car chaque dé restant peut être utilisé par tous les joueurs. Donc vous le choisissez virtuellement, un autre joueur peut dire, bon ben moi je dessinerai ça de toute façon. Un autre joueur peut dire, moi aussi je dessinerai ça, un autre peut dire, je dessinerai ça, mais les dés restent au milieu. À ce moment-là, une fois que vous avez fait ce choix de dés, pour le chef d'atelier, un choix qui restreint les autres, et pour les autres joueurs, un choix parmi les dés qui restent, vous avez 3 actions qui s'offrent à vous. La première, c'est de dessiner, c'est-à-dire utiliser le motif qui apparaît sur la face du dé choisi, pour dessiner cette partie du robot sur le robot qui vous fait face. Ça c'est important, pas sur un des autres, sur le robot qui vous fait face. Alors, notez que le dé jaune représente automatiquement le haut du crâne, le bleu représente forcément des yeux, le rouge un nez et le blanc une bouche. Ça, c'est votre première possibilité de dessiner tout simplement. Donc moi, si j'ai pris ça, je peux, comme ceci, hop, décider de dessiner mon antenne sur mon robot. Notez le talent de dessinateur de votre hôte sur cette vidéo. La deuxième possibilité, c'est de stocker. À ce moment-là, vous ne dessinez rien et vous entourez une énergie. Alors les énergies, elles sont ici. Et vous noterez que vous avez déjà 2 énergies entourées et donc disponibles dès le début de la partie. Si j'avais décidé de ne pas dessiner, j'aurais pu, à la place, comme ceci, entourer une énergie supplémentaire pour la stocker. La troisième option qui s'offre à vous, à part dessiner et à part stocker, c'est de booster, d'utiliser un booster. Vous pouvez dépenser 2 énergies disponibles en les barrant. Donc à ce moment-là, si je dépense, hop, 1, 2, j'ai dépensé mes 2 énergies, ça vous permet de dessiner n'importe quel motif présent sur le dé choisi,
toujours, bien entendu, sur le robot qui vous fait face. Si j'avais pris ce dé-là, mais que je ne voulais pas dessiner ces yeux-là, parce que, en l'occurrence, j'ai commencé avec cette antenne, donc je veux probablement ces yeux-là, je peux effectivement choisir n'importe quel motif du dé. Alors si c'est un dé commun, ne le retournez pas, parce que les autres, eux, sont cantonnés à ça, sauf s'ils utilisent un booster, mais vous pouvez vérifier comme ça en tournant ce qu'il y a de disponible. De toute façon, vous savez que c'est des yeux, donc si vous voulez dessiner ça, vous n'avez pas besoin de tourner le dé pour savoir que les lunettes sont forcément disponibles sur ce dé, et donc vous pouvez les dessiner. Donc voilà, un booster va vous permettre, sur le dé choisi, de dessiner ce qu'il y a sur n'importe quelle face. Que ce soit pour l'action dessinée ou pour l'action du booster, vous pouvez, avant de réaliser votre action, choisir de dépenser, là encore, une énergie en la cochant pour pivoter votre fiche fabrique vers l'atelier de fabrication de votre choix. Par exemple, je peux retourner complètement ici pour pouvoir dessiner sur le nouveau robot qui me fait face. Chaque dé a également une face off et une face, si je la trouve, on. Les voilà. Alors sachez que si un dé atterrit sur la face on, ça permet de décider n'importe quel motif du dé sans avoir à payer le fameux booster que je viens de vous expliquer. Inversement, si un dé est sur sa face off, il ne peut pas être choisi et vous ne pourrez donc pas dessiner d'éléments de ce type à ce tour. Tout cela a bien entendu comme objectif de marquer des points. Chaque fois qu'un joueur termine un robot avant les autres, par exemple ici, j'ai terminé ce robot-là, il marque 3 points. Ça veut dire que vous cochez les engrenages qui en fait représentent les points sur votre feuille. 1, 2 et 3 points dans mon exemple. Si plusieurs joueurs terminent le même robot au même tour, malheureusement, ils ne marquent qu'un seul point chacun. Si un autre joueur avait fait exactement ce robot-là, au même tour que moi, il termine le dernier élément, c'est un point chacun au lieu des 3 points que j'ai cochés là. Dans tous les cas, les 2 cartes du robot sont défaussées et elles sont remplacées par une nouvelle commande. Oh là, oui, si je mets les cartes du même endroit, ça ne marchera pas. Voilà ma nouvelle commande. Il arrivera donc qu'un robot terminé ne corresponde pas ou plus à des commandes. Si quelqu'un avait commencé à faire ce robot-là, mais il lui manquait qu'un élément par exemple, d'un coup, il n'y a plus rien qui correspond ici. Peut-être que plus tard, il y aura quelque chose qui correspondra, ou peut-être pas. Donc si un robot se termine, mais qu'il ne correspond à aucune commande, si par exemple, moi, au tour d'après, je termine ce robot, il ne correspond plus à aucune commande, il rapportera un point. Quand vous réalisez le robot de votre commande secrète, moi c'était ça ma commande secrète, bon, pour l'instant je n'ai pas commencé à le faire, il vous rapportera systématiquement 3 points, puisque vous serez forcément le premier et le seul à l'avoir réalisé, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, vos robots vous rapporteront tout au long de la partie soit 3 points, soit 1 point, à cocher au fur et à mesure ici, au niveau des engrenages. Dès qu'un joueur termine son 4e robot, la partie prend fin à la fin du tour et il marque un point supplémentaire à rajouter encore une fois ici. Si plusieurs joueurs terminent lors d'un même tour leur 4e robot, ils ont tous droit au point bonus, pas de souci de ce côté-là. À ce moment-là, les joueurs qui, eux, n'ont pas encore terminé leurs 4 robots peuvent utiliser autant d'énergie restante qu'ils le peuvent et qu'ils le veulent pour soit pivoter leur fiche fabrique par exemple, ou utiliser un booster de manière à dessiner des parties manquantes de robots. Une fois que c'est fait, les joueurs vont compter leurs points d'originalité. Chaque joueur va comparer ces robots entre eux, et pour chaque paire de robots adjacents, donc forcément il y a au maximum 4 paires de robots adjacentes, pour chaque paire de robots adjacentes non vides, je dois préciser, n'ayant aucun symbole en commun, vous marquez 1 point, c'est donc un maximum de 4 points lors de ce moment-là. Par exemple, ce robot-là est vide, il ne pourra pas être comparé avec les autres. Je vais donc pouvoir comparer ces 2 robots-là, ils n'ont rien de commun, il va y avoir 1 point.
Ensuite, je vais comparer ces deux robots-là. Ils ont le nez en commun, je ne marquerai pas de point. Et je ne pourrai pas comparer ni ça, donc je ne marquerai que 1 point à ce niveau-là pour l'originalité de mes robots. La partie est complètement terminée cette fois, le joueur avec le plus de points l'emporte, et en cas d'égalité, c'est le joueur qui a utilisé le moins d'énergie qui gagne. Des règles simples, une petite boîte qu'on peut emmener partout et nul besoin de savoir dessiner pour s'amuser. Voilà les ingrédients de Drawbot qui sera autant apprécié comme jeu apéro ou filler game par les adultes que par les enfants et les familles. Les dessins sont mignons comme tout et on se prend facilement au jeu de la conception des robots. Alors attention tout de même, il y a un peu de stratégie dans l'anticipation, le stockage et l'utilisation des énergies, la prise de dés quand on est chef d'atelier et la gestion de sa commande secrète ou de ses 4 postes de fabrication. On peut donc y jouer sans prise de tête ou au contraire au niveau au-dessus avec des joueurs plus avertis. Vous l'avez compris, j'ai été séduit par la qualité de ce petit jeu qui va sans nul doute sortir régulièrement de ma ludothèque cet été. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.